Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 16. Afin que vous puissiez être les enfants de votre Père. Aucun des enseignements du Sermon sur la montagne ne nous met davantage au défi que celui nous enjoignant d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, fût-il notre ennemi. Notre réaction quant à ce commandement dépend en fait de nos réponses aux questions suivantes. Existe-t-il de pouvoir? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui échappe au pouvoir de Dieu? Quelle dimension a donc notre Dieu? Lui assignons-nous des limites, et lesquelles? Dans quelle mesure croyons-nous que Dieu est à l'œuvre de ce côté-ci de la rue et non de l'autre? Selon le Maître, nous ne devons appeler personne notre Père sur la terre, car un seul est notre Père, celui qui est aux cieux. Par conséquent, notre Père n'est ni américain, ni britannique, ni russe, ni blanc, ni noir, ni jaune, ni occidental, ni oriental. Il n'existe qu'un Père unique, celui qui est dans les cieux, et qui est le principe créateur gouvernant chacun d'entre nous et tout ce qui existe. Certes, il existe des gens qui, dans l'ignorance de ce principe, n'ont pas encore pris connaissance de cette vérité à propos d'eux-mêmes, et qui sont par conséquent incapables de la démontrer. Mais cela ne nous empêche nullement de la connaître à leur place. Si nous nous rendions à l'autel pour prier, sachant dans notre fort intérieur que nous n'admettons pas que tous les hommes soient les fils d'un seul Père, et donc frères, nous ferions bien aussi de cesser de prier pour nous-mêmes, de quitter l'autel pour aller nous asseoir tranquillement et convenir enfin intérieurement qu'avant d'espérer un contact avec Dieu, il nous faudra nous réconcilier avec notre frère. Dans la mesure où nous pouvons nous abstenir de penser à une personne en tant qu'être humain, c'est-à-dire de penser à elle par référence à ses parents, à son éducation, au milieu dans lequel elle a grandi, à son lieu actuel d'habitation et à bien d'autres facteurs accumulés qui peuvent avoir influencé sa situation présente discordante ou harmonieuse, et dans la mesure où nous pouvons maintenir notre esprit fixé sur Dieu, en prenant conscience que tout ce qui est émane de Dieu, et que tout être vivant a sa vie, son mouvement et son être en Dieu, dans cette mesure-là, nous pouvons aimer notre prochain, même s'il s'agit d'un ennemi. Reconnaissons qu'en plus des pécheurs qui sont de notre acabit, il en existe d'autres qui sont bien pires, et certains même qui semblent presque irrécupérables sur le plan humain, et plus encore sur le plan spirituel. Mais pour nous, il n'en demeure pas moins vrai que Dieu est l'unique Père, l'âme et l'esprit de tout homme. Pour atteindre l'unité, l'harmonie et la plénitude spirituelle et goûter aux joies du royaume de Dieu sur la terre, il nous faut non seulement connaître cette vérité pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, mais aussi élargir notre horizon pour la reconnaître universellement. Ainsi, nous ne considérerons plus personne comme étant une entité séparée et distincte de Dieu. Nous ne jugerons plus personne comme étant indigne d'être le Fils de Dieu, et de ce fait, nous n'introduirons pas la division dans la maisonnée de Dieu. Notre monde n'est pas composé de personnes et de choses distinctes. Au contraire, il est semblable aux doigts rattachés à la paume de la main, apparemment séparés les uns des autres, mais faisant néanmoins partie intégrante de la main. Tout ce qui touche la paume est transmis aux doigts. Notre monde est comparable également aux îles Hawaï. Vu d'avion, il semble qu'il y ait 6 ou 7 îles distinctes et séparées. Mais si notre regard pouvait plonger assez profondément dans l'océan, nous nous apercevrions que ces îles sont en réalité une seule terre, une île unique, avec 6 ou 7 parties en saillie, ne faisant qu'un,
car étant reliées les unes aux autres en une parfaite unité. De la même façon, par conséquent, si notre regard pouvait cesser d'être seulement superficiel et pénétrer jusqu'au cœur de l'humanité, nous découvririons sans l'ombre d'un doute que nous sommes tous unis par un socle commun qui est Dieu. Un socle commun existe, et ce socle est Dieu. Chacun de nous n'est qu'une saillie ou individualisation de cet un. Ainsi donc, lorsque nous pénétrons sous la surface de la manifestation extérieure de la vie, nous découvrons vite que nous ne sommes pas seuls, et que nous sommes en contact avec la source d'infinité. Nous ne faisons qu'un avec elle, et elle se manifeste en devenant notre vie individuelle. Si notre quête de Dieu est sincère, c'est-à-dire si nous recherchons un mode de vie et non pas un simple moyen de parvenir à quelque fin conforme à nos désirs, nous découvrons non seulement notre relation d'unicité avec le Père, mais nous découvrons aussi qu'aucun être au monde, homme, femme ou enfant, n'est en vertu de cette même relation séparé de Dieu ou dépourvu d'un centre spirituel. Et peu importe qu'il puisse s'agir en apparence d'une crapule ou d'un démon de la pire espèce, une étincelle spirituelle existe en toute personne, qui est la base fondamentale nous unissant à Dieu. Il est aisé de reconnaître cette vérité pour nous-mêmes. Il est agréable et satisfaisant de penser à nos amis et à notre famille dans cette optique. Mais il est infiniment plus important, afin de croître en esprit, de commencer à prendre conscience que cette vérité concerne aussi ceux que nous aimons le moins, en nous montrant capables de les reconnaître dans leur identité véritable, au même titre que ceux que nous aimons et admirons. Dieu est le principe créateur de tout homme, quelles que soient les origines et la position sociale d'un homme. Tout ce que le Père a et est à lui. Dieu constitue l'essence de tout être individuel. Lorsque nous sommes en présence de ceux qui l'ont compris, la paix s'installe en nous, créant une atmosphère propice à la vie, au travail, à la joie. Quand intérieurement nous libérons notre prochain de toute espèce d'obligation humaine, en le maintenant dans cette relation d'unicité et d'amour, que pouvons-nous et que peut-il ressentir si ce n'est la liberté? Dans un tel climat de liberté, donner devient une joie, car rien n'est attendu ni exigé, rien ne revêt un caractère d'obligation. Tant qu'une personne n'a pas fait cette expérience, elle ne peut se représenter l'amour qui unit les gens qui ont goûté à Dieu, ni même soupçonner à quel point une telle relation peut être libre. À un niveau humain, l'amour familial n'a généralement rien à voir avec l'amour véritable. C'est seulement un amour égoïste, le simple désir de posséder. Seul celui qui a été touché par l'Esprit de Dieu peut éprouver un amour spirituel. Et cet amour alors ne se limite pas à sa seule famille, mais s'étend à son voisin et à son ennemi proche ou lointain. L'amour humain est en général un amour tout à fait personnel et égoïste, qui n'épargne ni temps, ni argent, ni effort, dans son propre intérêt, mais rarement dans celui des autres. Pourtant, quand l'Esprit de Dieu touche un être, c'est un amour de nature universelle qui jaillit, un amour sans objet, à moins qu'on ne considère celui-ci comme étant l'univers tout entier. Assez curieusement, cet amour universel approfondit et renforce l'amour qu'on éprouve pour ses proches. C'est un amour si total que chacun des membres de la famille a le sentiment d'appartenir à un tout et d'être pourtant distinct, parce que chacun en particulier ne fait qu'un avec Dieu. Des familles peuvent-elles vivre humainement une telle relation? Très rarement. D'ordinaire, elles vivent dans un climat de peur permanente.
chacun ayant peur de l'autre ou craignant pour l'autre, chacun ayant le désir et le besoin de voir l'autre et de se trouver dans son entourage immédiat. Rien de semblable dans l'amour spirituel, bien qu'on éprouve la joie de communier toujours ensemble. Il n'existe qu'un seul principe de vie, le même pour notre propre famille et pour ceux qui nous sont étrangers. Mais le fait de reconnaître que Dieu est l'âme de tout être ne signifie pas que Dieu est la paternité des mortels. Cela veut dire que tous les mortels, bons ou mauvais, doivent finalement mourir à leur croyance mortelle pour s'éveiller à la conscience de leur identité véritable. Connaître la vérité n'implique certes pas de connaître la vérité relative aux êtres humains ou à une quelconque condition mortelle. Une telle vérité humaine n'existe pas. Connaître la vérité, c'est connaître la vérité concernant Dieu et la création de Dieu. Seule cette connaissance éveille l'homme et l'élève au-dessus et hors des limites de sa condition mortelle. Tout être a une âme. Non pas une âme distincte, mais la même âme. Cette âme est en Dieu. Elle est comme un bouton de rose très fermé, si serré et si petit qu'il reste d'abord imperceptible aux yeux de l'être humain. Cette âme n'est pas le corps, c'est la conscience. Et plus la vérité parvient à toucher cette conscience, plus elle s'épanouit. Comme si la lumière du soleil venait toucher ce bouton de rose pour le faire éclore. Il nous faut apprendre à vivre de plus en plus intensément, dans l'esprit, pour voir et parfois toucher ce centre qui est l'âme de Dieu. Ce n'est pas une personne réelle que nous voyons quand nous la considérons comme une entité physique. Nous ne voyons alors que son corps. Pour voir quelqu'un correctement, nous devons prendre l'habitude de le regarder dans les yeux. Si nous sommes alors capables de pénétrer dans la profondeur qui s'étend loin, très loin derrière ses yeux, nous capterons son identité véritable. Nous contemplerons la réalité de son être et découvrirons que les noms qu'il porte ne sont que des masques, accolés à des personnages dans la conscience divine, ou la conscience divine elle-même manifestée en tant que forme. Derrière le masque nommé Jean, Jacques ou Joseph, il y a toujours l'unique et même nom, celui de Dieu. Lorsque nous avons acquis assez de sagesse pour réaliser que notre âme et l'âme de ceux que nous rencontrons ne sont qu'une seule et même âme, les liens spirituels d'harmonie et de paix s'établissent dans la grâce. Dès lors, nos relations avec autrui prennent non seulement un caractère de permanence, mais elles nous sont mutuellement profitables. Par contre, tant que nous considérerons les autres d'un point de vue humain, nous serons déçus. Nous ne pourrons nous libérer de notre asservissement à un mode de vie matériel et à des choses matérielles qu'en prenant conscience que Dieu est l'âme de l'homme et que cette âme est la source du bonheur humain. Ainsi donc, chaque fois que nous irons chez le boulanger ou le boucher, chaque fois que nous aurons affaire à un brocanteur ou à un banquier, chaque fois que nous rentrerons chez nous ou dans une église, ou que nous nous rendons à notre travail, nous verrons l'homme Christ, une personne sans caractéristique aucune, un être qui, nous le savons au fond de nous-mêmes, possède l'âme de Dieu. Lorsque quelqu'un vient me demander de l'aider, je n'ai pas conscience de son identité humaine. Bien sûr, je sais qu'une personne se trouve là, mais la seule personne que je vois est une personne sans qualité propre, une personne dont les qualités sont celles de Dieu, qu'elle fasse montre ou non de ses qualités dans l'instant présent. Grâce à mon travail dans les établissements pénitentiaires, j'ai appris à ne jamais considérer les hommes incarcérés comme des voleurs, des assassins ou des criminels à des degrés divers. Pour moi,
Ils n'étaient pas des prisonniers coupables de crimes. Ils étaient des hommes, et je ne cherchais pas plus à dévoiler le cours de leur histoire humaine que je ne cherche à connaître le curriculum vitae des étudiants qui viennent à moi. Je connaissais l'essence de ces hommes, de la même façon que je connais l'essence de mes étudiants, parfois mieux qu'ils ne la connaissent eux-mêmes. En effet, ils sont encore plus ou moins ancrés dans leur personnalité humaine qu'ils jugent en partie bonne, et en partie mauvaise, et en partie comme ci comme ça. Pourtant, il ne s'agit absolument pas d'eux, mais d'une personnalité modelée par certaines expériences prénatales, le milieu de leur prime enfance et leur scolarité, et plus tard par leur expérience personnelle du monde extérieur. Toutes ces influences ont façonné non pas une personne, mais sa caricature. Cela revient à prendre Laurence Olivier pour Hamlet, alors qu'il s'est simplement identifié au personnage en revêtant un costume danois et en se grimant. Ainsi paré et rajeuni, il n'en demeure pas moins Laurence Olivier. Un spectateur très jeune et assistant pour la première fois à une représentation théâtrale pourrait malgré tout croire que cet homme habillé, comme l'était Hamlet, est réellement Hamlet. Mais un adulte n'ignorerait pas qu'une fois le rideau retombé sur la dernière scène et tout le maquillage enlevé, Sir Lawrence réapparaîtrait de toute évidence. Il en est de même pour nous. Nous sommes tous dotés de certaines caractéristiques humaines, bonnes ou mauvaises, ou neutres. Et il en est que nous admirons chez autrui, alors que d'autres nous déplaisent. Mais tout cela, ce n'est ni vous ni moi. C'est le masque que nous avons forgé de toutes pièces depuis notre naissance. C'est notre façon de nous présenter au monde. C'est le rôle que nous jouons, pour une raison ou pour une autre. Mais si nous pouvions l'oublier, s'il existait quelque chose d'analogue au tombé de rideau, et que nous puissions rejoindre une loge pour nous démaquiller, nous nous verrions en possession des seules qualités de Dieu, et dépourvus de toute qualité personnelle. Des bonnes pour lesquelles nous nous attendions à des louanges, ainsi que des mauvaises pour lesquelles nous devions être condamnés. En tant qu'être humain, nous ne sommes ni spirituels ni parfaits, en dépit de ce qu'a pu penser la science métaphysique. En tant qu'être humain, nous ne connaissons aucune de ces qualités. Nous sommes des personnes. Vous êtes une personne et j'en suis une. Mais derrière notre masque, Dieu est là, qui constitue la personne que vous êtes et que je suis. Restons vigilants et n'attribuons à personne des qualités de bien. Personne n'est spirituel. Personne n'est parfait. Personne n'est bon. Chacun est une personne, un homme, une femme ou un enfant. Mais ce qu'il est en réalité, c'est intégralement ce que Dieu est. Ainsi donc, au lieu d'utiliser les vocables « il »,« elle » ou « vous », nous revenons au mot « Dieu » pour chercher ce que Dieu est. Nous réalisons ensuite que ce que Dieu est n'est autre que la dite personne. Dieu, l'invisible, se manifestant extérieurement en tant que Dieu, le visible. Dieu le Père et Dieu le Fils, ne faisant qu'un. Toute personne porte un masque, dissimulant sa véritable identité. En effet, persona est le mot latin qui signifie masque. Pourtant, lorsque nous ôtons ce masque de la personnalité humaine, nous découvrons que tout ce que Dieu est, c'est exactement ce qu'est la personne. La personnalité humaine, avec ses bons et ses mauvais côtés, sa beauté ou sa laideur, sa richesse ou sa pauvreté, sa bonne et sa mauvaise humeur, et ses hauts et ses bas, disparaît dès que nous réalisons intérieurement. Voici l'être individuel, c'est-à-dire Dieu exprimant sa perfection et son harmonie. Ce n'est pas parce que quelqu'un volera notre portefeuille quand nous venions justement de le considérer sous cet angle que la vérité concernant son identité s'en trouvera modifiée.
cela prouvera seulement qu'il n'a pas encore pris conscience de son identité véritable. Il est de notre devoir, non seulement envers nous-mêmes mais envers le monde, de ne connaître aucun homme selon la chair, et de connaître en revanche tout être comme nous aimerions en être connus. Ceci implique de renoncer à attribuer des qualités ou des défauts à notre ami ou à notre ennemi, de cesser de penser au déroulement de son existence humaine passée, présente et éventuellement à venir, et de le considérer seulement en tant que personne, afin de le voir dans son identité spirituelle véritable. L'âme de cet individu, c'est Dieu. Dieu est son entendement et son intelligence. C'est Dieu lui-même qui s'écoule en se manifestant individuellement en tout être. Y a-t-il quelque chose en ce monde que l'âme humaine désirerait davantage que cette reconnaissance de son moi réel ? Nous pourrions penser de prime abord qu'une telle attitude implique une perte trop grande de la personnalité, mais il n'en est rien. Elle est en fait conforme à la vérité, car la mise en pratique de ce principe nous permet d'appréhender les gens tels qu'ils sont réellement. Si Pierre a pu répondre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est parce qu'il était capable de pénétrer derrière l'apparence humaine de Jésus et de saisir ce qui l'animait et faisait de lui un sauveur et un rédempteur du monde. Dans ses fonctions extérieures, Jésus était charpentier et rabbin de la synagogue hébraïque. Pourtant, Pierre fut capable, grâce à son discernement spirituel, de voir à travers cette apparence pour reconnaître que c'était le Christ qui agissait en réalité dans l'homme Jésus et par son intermédiaire. Si toutefois nous en restons là, après avoir vu et reconnu le Maître sous cette lumière, notre démonstration est perdue d'avance. Car ce n'est pas Jésus seulement qui est animé par le Christ, c'est vous et moi également. En vérité, il n'existe pas une personne au monde dont on ne saurait dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Personne n'existe qui ne soit l'enfant de Dieu dans son identité spirituelle, même si ceci est loin d'être une évidence sur le plan humain. L'être humain vivant sa vie de tous les jours n'est autre que l'homme de chair, qui, n'étant pas régi par Dieu, ne peut plaire à Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il est troublé, perplexe, frustré, malade et souvent indigent. Il en va tout autrement pour les enfants de Dieu. Ils ne se trouvent pas embrouillés dans les tracas du monde. Ils sont libres. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont renoncé à juger selon des critères de bien et de mal, et qui, dans leur fort intérieur, se disent en face de toute apparence. Il n'y a là ni bien, ni mal. Il y a une personne. Il n'y a là ni bien, ni mal. Il y a une fleur, un tableau, ou un tapis. Ils ne sont ni bons ni mauvais, car Dieu seul est bon, et le mal n'est que l'hypnose de ce monde. Quiconque est capable de réagir ainsi a réussi sa transition. Il a quitté sa condition d'homme terrestre pour devenir l'enfant de Dieu. Il va sans dire que certains hommes et certaines femmes n'ont pas l'heure de nous plaire, et pourtant, il suffit d'un moment ou d'une conversation pour qu'une métamorphose se produise et efface leur passé, faisant d'eux d'un seul coup des êtres nouveaux. Ils gardent la même apparence. Leurs yeux, leurs oreilles, leur nez et leur bouche n'ont pas changé. Ils ont les mêmes jambes et le même corps. Et il arrive souvent que nous ne nous rendions pas compte que quelque chose d'extraordinaire pour eux s'est produit, car leur transformation, toute intérieure, résulte d'un changement de conscience. Ce n'est pas grâce à un voyage dans quelques mondes éthériques ou parce que notre corps a fait l'expérience de son état fluidique que nous nous transformons. C'est par un changement de conscience qui nous a fait reconnaître que je suis une personne
Et puisque Dieu est le principe créateur de mon être, tout ce que Dieu est, je le suis. Tout ce que le Père possède est mien. Passer de la condition d'homme terrestre à l'état d'homme Christ, ce n'est pas changer de monde. Celui-ci est l'univers de Dieu. Le jardin d'Éden est ici et maintenant. On ne pourrait jamais trouver meilleur endroit que ce monde, si seulement nous pouvions renoncer à juger, si seulement nous pouvions mettre un terme à nos louanges et à nos condamnations selon divers critères de bien et de mal. C'est le monde que tout visionnaire a rêvé d'atteindre. Toutefois, un tel état paradisiaque est inaccessible à quiconque est resté hypnotisé par la connaissance du bien et du mal. Il se présente tout simplement en tant que fruit, lorsque nous avons cessé de nous ériger en juges pour condamner, mais aussi pour distribuer des louanges. Lorsque nous avons échappé à l'influence hypnotique de la dualité des opposés, le monde n'a plus le pouvoir de nous asservir. Nous sommes vainqueurs du monde dans la mesure où nous abandonnons la croyance au bien et au mal. Bien que dans sa réalité concrète, le monde lui-même ne change pas. Il paraît rester le même. La grande différence, c'est que nous ne le voyons plus comme avant. Il s'éclaire d'un jour nouveau. Notre perspective est différente et notre horizon tout autre. Les gens sont les mêmes employés de magasin, les mêmes maris, femmes ou enfants. Et pourtant, notre vision globale se modifie à partir du moment où nous percevons la nature divine de l'âme humaine. La transformation s'est opérée en nous-mêmes. Lorsque nous saisirons que toutes ces apparences fluctuantes ne sont rien d'autre que le produit d'une hypnose universelle, nous cesserons de les combattre, en comprenant qu'aucun hypnotiseur, jusqu'à présent, n'a jamais produit autre chose que des images, et que ce mesmérisme universel n'a jamais jusqu'ici créé un homme, une femme ou un enfant, ni créé un péché ou une maladie, mais uniquement des images illusoires auxquelles ont été donnés les noms d'hommes, femmes, enfants, péchés, maladies et morts. Lorsque nous nous débarrassons ou débarrassons quelqu'un de cette hypnose universelle ou croyance en deux pouvoirs, nous sommes libérés. En ce jour, un nouveau nom s'inscrira sur notre front, un nom qui se compose de deux mots. Je suis. Telle est la vérité. Je suis. Non pas j'étais ou je serai, mais je suis, en cet instant même. Et tandis que nous réalisons notre « je suis », ce que je suis en train d'être devient un état de continuité, un éternel « est » ou « étant », et toute hypnose s'évanouit. Comment un tel principe peut-il s'appliquer dans nos relations à autrui, et plus particulièrement, comment peut-on l'appliquer à ceux qui n'expriment guère cette filiation divine ? Afin d'y parvenir, prenons la personne qui nous dérange le plus dans notre vie, celle dont nous voudrions nous débarrasser à tout prix ou que nous désirons changer, corriger, réformer ou voir s'améliorer, celle que nous donnerions volontiers pour 2 sous. Voyons maintenant où cette personne a son existence. En premier lieu, comment savons-nous si ce n'est pas par l'intermédiaire de notre mental qu'elle est bien telle que nous la jugeons ? Est-ce réellement la personne que nous voyons, ou n'est-ce pas seulement le concept que nous avons d'elle et qui la représente dans notre mental, c'est-à-dire notre opinion, notre idée sur elle ? Si nous sommes actuellement en train de lire ce livre en toute tranquillité, il est peu probable que nous soyons irrités ou dérangés par quiconque. Si toutefois nous continuons à être perturbés par la personne en question, c'est parce que nous entretenons en nous un concept de cette personne, et que ce concept est en nous-mêmes la source d'un conflit. Si quelqu'un nous dérange ou nous perturbe,
il est indubitable que nous entretenons de lui un faux concept, car dans son identité véritable, il est Dieu lui-même individuellement manifesté sur la terre, le Christ de Dieu lui-même contre lequel nous voilà pris en flagrant délit de faux témoignage. C'est donc nous qui péchons, et non pas lui, puisque nous sommes précisément en train de porter un faux témoignage, en entretenant dans notre mental une image incorrecte, non conforme à la propre image et ressemblance de Dieu. Image si éloignée de la réalité que si nous dessinions le portrait de cette personne telle que nous la voyons en vue de le lui montrer, jamais elle ne se reconnaîtrait. Il est vraisemblable que la plupart des gens de ce monde ont la même attitude à notre égard. Jamais nous ne nous reconnaîtrons dans la description qu'ils feraient en couchant sur le papier ce qu'ils pensent de nous. Quand ils nous aiment, c'est un portrait par trop élogieux qu'ils brossent de nous, et nous le savons bien. Par contre, quand ils ne nous aiment pas, c'est sous des traits bien trop noirs qu'ils nous dépeignent, et cela nous le savons aussi. Mais dans les deux cas, l'erreur que nous commettons est la même. Nous pensons beaucoup trop de bien, immérité à un niveau humain, de la personne qui bénéficie de notre part d'un préjugé favorable, et de la même façon, le faux témoignage que nous portons contre l'autre est tout aussi immérité. Oublions le bien que nous pensons de certains et le mal que nous pensons des autres, pour ne voir que la vérité spirituelle. Et intéressons-nous donc maintenant à la personne qui nous paraît la plus insupportable. D'abord, la première chose que nous découvrons à son sujet, c'est que nous nous étions trompés sur ses origines, car son père, c'est Dieu. Tout héritage, quel qu'il soit, vient de Dieu. Par conséquent, les seules qualités dont une personne puisse hériter sont celles que Dieu lui a attribuées, selon sa propre image et ressemblance. Et parmi ces qualités, il y a la vie, l'amour, la vérité, la justice, la compassion, l'intégrité, la générosité et la bienveillance. Oui, de ses propres qualités, Dieu fait don à ses enfants. Dieu étant la substance de l'être individuel, il en résulte que la grâce divine repose sur la personne en question. Dieu l'imprègne de ses propres qualités. Elle vit, agit et a son être dans la maisonnée de Dieu, en tant que membre de sa famille. Voilà sa véritable individualité. Voilà son être véritable. Et cette vérité relative à la création divine annihile tous les concepts humains que nous avons pu entretenir au sujet de quiconque. Car cette vérité étant reconnue, tout faux concept mental que nous avions élaboré dans notre pensée, et qui s'était d'ailleurs retourné contre nous en pesant de tout son poids sur nous, s'évanouit. Lorsque nous poserons à nouveau notre regard sur notre trouble fait, l'amour commencera à jaillir de nous et à s'écouler vers lui, car notre nouvelle vision de lui sera plus conforme à ce qu'il est dans sa réalité. En le contemplant tel qu'il est, nous serons satisfaits de sa ressemblance. La personnalité humaine, le corps humain, le compte en banque humain, les mots et les vertus humaines, tout cela doit être oublié. Et ceux qui sont à même de discerner spirituellement doivent s'élever en conscience au-delà et au-dessus de ces choses en réalisant ceci. Voici une personne, mais son être véritable, c'est Dieu. Une telle prise de conscience peut l'éveiller à son identité réelle et disperser complètement l'illusion de nature sensorielle qui l'asservissait. La vérité dont nous prenons conscience ne concerne pas un être humain, mais Dieu, car c'est Dieu qui apparaît en tant qu'être individuel. Notre mental nous a joué des tours, nous avons accepté des concepts auxquels nous avons cru. Mais nous pouvons maintenant nous apercevoir que ces concepts ne sont que des images mentales. L'image que nous entretenons dans notre pensée n'a jamais été cette personne elle-même.
Elle n'était qu'un concept mental que nous avions élaboré de notre propre chef pour le détester ensuite. À partir du moment où nous savons que cette image mentale n'est pas vraie, car elle n'a ni substance ni réalité, nous pouvons commencer à accepter que Dieu soit effectivement le principe créateur de la vie. Et dès lors, nous comprenons pourquoi il nous a été demandé d'aimer comme nous-mêmes non seulement nos proches, mais aussi nos ennemis. Du fond du cœur, nous pouvons murmurer à l'égard de toute personne: « Je sais qui tu es, le Fils de Dieu, le Christ. C'est le Père intérieur qui me l'a révélé. »